Imaginez, une simple voiture familiale fabriquée chez nous, en Algérie, devient le Graal des spéculateurs et disparaît des concessions pour réapparaître à des prix fous sur le marché parallèle, jusqu'à ce que la gendarmerie nationale mette fin au jeu. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire dingue du Fiat Doblo Panorama qui a fait trembler tout un réseau international. Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune actu qui concerne vraiment l'Algérie. Derrière son look pratique et familial, le Fiat Doblo Panorama assemblé à Tafraoui, près d'Oran est devenu bien plus qu'un véhicule, un véritable aimant à profits illégaux. Ces derniers mois, la forte demande des Algériens pour ce modèle polyvalent, spacieux et au prix raisonnable a créé un déséquilibre explosif entre l'offre limitée et l'envie massive. Résultat, des réseaux organisés se sont mis en place pour détourner ces voitures destinées au marché local. Les services de la gendarmerie nationale ont frappé fort récemment. Un vaste réseau de trafiquants et de spéculateurs a été démantelé. 13 personnes ont été arrêtées, impliquées dans l'importation frauduleuse, la falsification de papiers et la revente à prix exorbitants, parfois au double du tarif officiel. Ces intermédiaires utilisaient même des sociétés écrans pour exporter les véhicules vers des pays voisins ou les écouler sur des circuits parallèles en Algérie. Ce phénomène ne se limite pas à une simple revente, il révèle les failles d'un marché automobile encore fragile. Avec une production locale qui monte en puissance mais qui peine à suivre la cadence de la demande, et très peu d'importations, certains ont vu là une opportunité en or. Le Doblo Panorama, fabriqué chez nous, censé profiter aux familles algériennes, se retrouvait du jour au lendemain hors de prix sur des annonces douteuses. Cette opération envoie un message clair. Les autorités ne laissent plus passer ces pratiques qui pénalisent directement le citoyen lambda. Chaque voiture détournée, c'est une famille qui doit débourser des millions de dinars en plus pour un véhicule fabriqué sur notre sol. Au-delà des arrestations, cette affaire pose la vraie question. Comment mieux réguler la distribution, renforcer les contrôles chez les concessionnaires et augmenter progressivement l'offre pour couper l'herbe sous le pied des spéculateurs? Passons maintenant à une autre affaire qui montre la vigilance sans faille des douanes algériennes. Le 15 janvier 2026, à l'aéroport international Mostefa Ben Boulaïd de Batna, les agents ont intercepté 2 voyageurs qui tentaient de quitter le pays avec une somme conséquente en devises non déclarées. Dans leur bagage, plus de 34 000 € et environ 4 100 rials saoudiens, soigneusement dissimulés. Rien n'avait été déclaré, alors que la réglementation est très claire, surtout depuis les nouvelles dispositions de la loi de finances 2026 qui renforcent les contrôles. Cette saisie n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie nationale de protection des réserves de change, dans un contexte où chaque dinar compte pour l'économie du pays. Les douanes rappellent régulièrement, tout montant supérieur à 1 000 € doit être déclaré à l'entrée comme à la sortie. Passer outre, c'est s'exposer à des sanctions pénales et financières très lourdes. Ces opérations servent aussi à dissuader. Quand on voit que les contrôles sont efficaces, même dans les aéroports régionaux comme Batna, ça calme les ardeurs. Derrière ces chiffres, il y a souvent des tentatives de transfert pour des investissements à l'étranger, des achats importants ou tout simplement la peur de la dévaluation. Mais en contournant les circuits officiels, ces pratiques fragilisent encore plus la monnaie nationale et alimentent le marché parallèle. Les douanes, en communiquant sur ces saisies, montrent qu'elles sont en première ligne pour défendre l'économie algérienne. C'est un travail discret mais essentiel qui mérite d'être salué. Qu'en pensez-vous les amis ? Est-ce que ces opérations suffisent à stopper la spéculation et les sorties illégales de capitaux, ou faut-il des réformes encore plus profondes? Laissez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, aimez, partagez et on se retrouve très vite pour d'autres infos 100% Algérie. Salam!